Alors, cette fois-ci, nous allons faire les énergies pour le 10 avril, mais sentimentales. Donc, comme d'habitude, ça parle pas forcément à tout le monde, mais ça parle. Allez, quelles sont les énergies sentimentales pour ce 10 avril 2000? Alors, il y en a qui va avoir rendez-vous chez le médecin, qui doit avoir rendez-vous chez le médecin et qu'il va falloir y aller. Il y a aussi une nouvelle opportunité par rapport à la santé. Peut-être que vous vous sentez un peu mieux. Bon, là, ça parle pas forcément sentimental, mais ça peut dire aussi que par rapport à une grossesse, vous deviez aller voir le médecin. Hein. Donc là, on reste en sentimental. Savoir les énergies aujourd'hui sentimentales. Alors, on a le miroir magnétique, donc quelque chose qui va s'adoucir. Peut-être que vous êtes en conflit, mais aujourd'hui, ça va s'adoucir. Donc, il y a eu, peut-être vous avez eu des nouvelles par rapport à une trahison. Et que vous avez, peut-être que vous avez trouvé des messages ou des mails, des choses que vous êtes tombé dessus par chance. Hein. Et là, vous êtes... normalement, il y avait la carte qui s'adoucit, mais bon, ça peut être avant tout ça, comment vous étiez, hein, attention. Mais du coup, là, il y a une certaine loi, une certaine justice, donc vous allez vraiment prendre des décisions. Pour aujourd'hui, ça va être un peu conflictueux. Ou alors, hein, on va voir, hein, puisqu'on va recouvrir. Hein. Donc, alors vous avez peut-être pris des distances par rapport à une trahison, hein, bien sûr, mais que vous continuez à faire des correspondances hein, avec cette personne, puisque là, vous avez un changement. Alors peut-être que vous êtes revenu sur votre décision. Et peut-être que vous avez voulu ne pas prendre de distance et finalement vous en avez marre et vous voulez changer quoi. Voilà, ça y est quoi, c'est fini, vous n'arrivez plus à accepter. Vous avez bien vu les messages, les emails, tout ça, les communications, même une lettre, quelque chose. Hein, vous avez bien été informé. Mais voilà, vous allez quand même avoir une chance, un cadeau. On va vous faire... Alors le cadeau, c'est une carte que ça vient, vous voyez, vous avez les mains qui viennent d'en haut. Donc c'est un cadeau qu'on vous apporte d'en haut, dans l'au-delà. On vous fait un cadeau. Alors c'est peut-être une chance. En fait, c'est comme si on vous dit, voilà, il vous est arrivé ça, ben, c'est parce que c'est nous qu'on a facilité les choses. Comme ça, au moins, tu vois vraiment le vrai visage, la vraie personne. Tu vois comment elle est. Et on fait ce cadeau parce que cette personne n'est pas bonne pour toi. Hein, voilà, il faut vraiment le prendre comme ça. Et pas... Vous voyez, vous avez la fatalité, la justice, la loi, ça vous ramène... Voilà, c'est plus possible. Ça veut dire que, par exemple, vous savez que la personne vous a trahi. Vous êtes tombé sur des communications, sur des mails, tout ça. Le changement ne se fera pas. Alors oui, vous allez réessayer, mais c'est un échec. Hein, il n'y a pas d'issue en fait. Parce que la fatalité, il n'y a aucune issue en fait. Donc il n'y a pas d'issue dans ce... Le vouloir de se remettre ensemble, il n'y aura pas d'issue. C'est pas possible. Voilà, vous voyez, vous avez pris vous allez prendre la décision de revenir, ou vous avez pris la décision hein, de revenir, mais finalement, voilà, vous avez besoin de ce changement parce que peut-être que vous avez vu que finalement ça ne s'arrêtait pas aussi, hein, que ça continuait. Mais il faut vous dire vraiment que c'est un cadeau d'en haut. Ouais, vous voyez, regardez. Alors là, c'est la plus belle carte et puis ça parle vraiment des défunts, de ceux qui vous protègent. Hein. Donc avec la carte du cadeau de l'au-delà, c'est vraiment les personnes qui sont dans l'au-delà, qui sont vos guides ou qui vous protègent, qui vous ont fait ce cadeau-là. Donc il faut vraiment que vous le preniez en vous disant, ben c'est comme ça. Vraiment c'est comme ça et c'est pour la bonne cause. Voilà. Là, par exemple, c'est la fatalité, la réunion, les discussions et tout. C'est peut-être des discussions sans fin et que finalement, voilà, il faut arrêter tout ça. Voilà le pourquoi. Moi, je pense que sentimentalement, si vous avez vécu cette trahison
Donc, sachez que ça vient par rapport à l'au-delà et que, voilà, il faut mettre un terme. Ça ne sert à rien de revenir en arrière parce que rien ne va changer. Les communications sont toujours là. Voilà. Il y aura toujours ces communications. Il n'a pas quitté cette personne. Voilà. Que ce soit un homme ou une femme, elle ou il n'a pas quitté cette personne. Voilà. Donc, sentimentalement, ça va parler plutôt comme ça. Voilà, ben, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce ou vous abonner. Passez une bonne journée.